Imagine qu'on puisse construire un vaisseau assez résistant pour traverser le vide de l'espace. Imagine qu'on le lance tout droit vers l'un des objets les plus mystérieux de l'univers, un trou noir. Et maintenant, imagine ce que tu ressentirais en approchant cette masse invisible, capable d'engloutir la lumière elle-même. Ce scénario fascine l'humanité depuis des décennies, mais la vérité est brutale. On ne pourra jamais aller voir un trou noir de près, et même si on pouvait y arriver un jour, tu ne reviendrais jamais raconter ce que tu as vu. Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ici, on t'explique les mystères de l'univers simplement, sans raccourci, sans exagération, juste ce qu'on sait vraiment et ce qu'on ose à peine imaginer. Un trou noir, c'est ce qui reste quand une étoile massive s'effondre sur elle-même. Leur densité est telle que l'espace et le temps se courbent autour d'eux. À un certain point, rien ne peut en ressortir. Pas même la lumière. Ce pointon l'appelle l'horizon des événements, c'est la frontière de non-retour. Tu franchis cette ligne, tu disparais du reste de l'univers. Mais pour en arriver là, il faudrait déjà pouvoir t'en approcher. Et ça, c'est presque impossible. Le trou noir le plus proche de nous se trouve à environ 1000 années-lumière. Et encore, c'est une estimation prudente. Parce qu'on ne voit pas les trous noirs, on devine leur présence à cause de leur influence sur la matière autour d'eux, comme des étoiles qui tournent bizarrement ou des rayons X violents émis par ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Voyager jusqu'à un trou noir, c'est donc un défi complètement hors de portée avec la technologie actuelle. La sonde Voyager 1, l'objet humain le plus éloigné à ce jour, mettrait des dizaines de milliers d'années à s'approcher du bord du système solaire. Et encore, elle file déjà à plus de 60 000 km/h. Alors imagine ce qu'il faudrait pour atteindre un objet 1000 fois plus lointain. Mais admettons juste pour le plaisir qu'on y arrive, qu'on construise un vaisseau capable de voyager à une fraction significative de la vitesse de la lumière, admettons qu'on survive au voyage et qu'on arrive en vue d'un trou noir. Que se passe-t-il? Tu ne verrais pas un objet noir dans le vide. Tu verrais un anneau de lumière. Ce qu'on appelle l'anneau de photons, c'est la lumière tordue autour du trou noir par sa gravité extrême. Et juste à l'intérieur, un vide absolu, un silence écrasant. Un point d'ombre parfait, où tout disparaît, et là, plus tu t'approches, plus tu ressens l'effet de la gravité. Mais ce n'est pas une gravité classique, c'est une distorsion de l'espace et du temps. Ton horloge ralentit. Ton corps commence à être étiré. Ce phénomène porte un nom étrange, la spaghettification. Ton corps serait allongé verticalement, tandis que tes pieds subiraient une attraction beaucoup plus forte que ta tête. Résultat, tu es réduit en filament, littéralement. Et ce n'est même pas le pire. Avant de traverser l'horizon des événements, tu traverses ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Un nuage brûlant de matière chauffée à des millions de degrés, il émet des rayonnements mortels, des rayons X, des ondes gamma. Tu serais grillé bien avant de voir le vide au centre. C'est comme vouloir traverser une tornade en feu pour aller contempler le calme au milieu. Et si malgré tout tu passes, tu franchis cette limite invisible, ce point de non-retour. À ce moment-là, plus rien n'a de sens. Le temps n'est plus le même. L'espace devient incompréhensible. Tout est attiré vers une singularité, un point théorique de densité infinie. Et voilà le problème. Rien, absolument rien ne peut ressortir de là. Ni toi, ni ton vaisseau, ni même un signal radio. Un message, une image, une donnée, rien. Donc même si on trouvait un moyen d'envoyer quelqu'un dans un trou noir, on ne pourrait jamais savoir ce qu'il a vu. Il serait littéralement coupé de l'univers pour toujours. Et il y a autre chose. Selon la relativité d'Einstein, pour un observateur extérieur, quelqu'un qui tombe dans un trou noir n'y entre jamais vraiment. Il semble s'arrêter au bord, figé dans le temps, dilué, déformé. Tandis que lui, de son point de vue, traverse en un instant ce mur invisible. C'est comme si l'univers lui-même refusait qu'on en apprenne trop. Comme si la nature avait dessiné une frontière entre ce qu'on peut comprendre et ce qu'on ne comprendra jamais. Aujourd'hui, on peut observer les trous noirs, mais seulement à distance. On les voit à travers leurs effets, leurs influences, leurs collisions. On a même réussi à capter l'ombre d'un trou noir en 2019 grâce à l'Event Horizon Telescope. Une prouesse incroyable, mais qui ne fait que renforcer le mystère. Parce qu'au fond, même les plus grands physiciens n'arrivent pas à les expliquer complètement. La relativité générale d'un côté, la mécanique quantique de l'autre. Les deux ne s'accordent pas. Le trou noir est le lieu ultime du bug. Le point où nos lois physiques s'effondrent, alors non, on ne peut pas visiter un trou noir. Pas aujourd'hui, pas demain, et peut-être jamais. Mais est-ce que ça rend les trous noirs moins intéressants? Bien au contraire. Ils sont là, cachés dans l'ombre, engloutissant des étoiles entières, fusionnant entre eux dans des événements qui secouent l'espace-temps. Ils nous défient, nous poussent à revoir nos certitudes, à explorer plus loin, à imaginer autrement. Un jour peut-être, on comprendra ce qu'il y a au cœur de ces abîmes, mais ce ne sera pas en envoyant un vaisseau dedans. Ce sera par la science, par la théorie, par les équations et peut-être par l'imagination. En attendant, on les observe, on les calcule, on les craint un peu et on les admire beaucoup.
Si ce voyage t'a appris quelque chose, si tu t'es laissé embarquer par le mystère, pense à t'abonner. Ça m'aide énormément. Et toi, tu ne rateras aucune nouvelle exploration de l'univers. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, garde la tête dans les étoiles et l'esprit ouvert.